monde sainte qui, comme dit la tradition, les anges ont porté son corps au mont Sinaï, où de là existe toujours depuis 2000 ans un monastère où il y a à tour de rôle les différentes confessions chrétiennes qui y résident. C'est, je veux dire, un vrai monastère œcuménique, où on ne regarde pas plus sur des pans d'Alexandrie, de Jérusalem ou de Rome, dont on se réunit pour prier. C'est vraiment un des centres les plus importants. Et depuis des siècles, que ce soit les Arabes, que ce soit les Juifs, ont voulu envahir ce monastère, ils ne sont jamais arrivés à le prendre. Les murs, défendus par les anges, n'ont pas pu. Ce monastère n'a jamais eu même des pillages ou rien, il est resté toujours au sommet du mont Sinaï. Il représente la force de Dieu. Et quand on lit un petit peu la vie de Catherine, on s'aperçoit que vraiment c'était une femme forte, une femme comme on lit dans l'Évangile, comme on lit dans la Bible, une femme forte. Elle ne s'arrêtait pas, il fallait qu'elle évangélise. Et elle continue par sa présence au mont Sinaï à évangéliser toute cette région qui est devenue païenne. Puisque avec l'accès de Mahomet et dans tous ces régions-là, les païens ont repris leur place dans tous ces contrées qui étaient chrétiennes. Lorsqu'on étudie un petit peu l'histoire de cette région, l'Éthiopie qui était un royaume chrétien est devenu un royaume communiste et musulman. On a découvert il n'y a pas très longtemps, ils ont voulu faire un canal, ils ont découvert des églises enterrées, complètement, des monastères complètement enterrés, que les moines à l'époque, pour éviter les destructions par les Arabes, se sont enterrés sous terre pour continuer leur vie monastique. Lorsqu'on voit tout ça, on ne peut pas s'imaginer, quand on voit l'état de l'Église d'aujourd'hui, que ces gens qui ont voulu garder la foi ont fait tout ce qu'il fallait pour la garder et que nous, on fait tout ce qu'il faut pour la démontrer, pour la détruire. C'est invraisemblable. Hier, le père est venu me voir à l'hôpital, en soutane, et on m'a dit, mais qui c'était ce monsieur-là? Je lui ai dit, ben, c'est un prêtre. Ah, ils sont habillés comme ça? Ben oui, ils ont toujours été habillés comme ça. Les gens ne savent même plus, pour eux c'est donc un mythe, c'est un film, c'est un cinéma. Pour eux, ils ne savent même plus que la prêtre est en soutane. On a perdu tous les sens, les valeurs sacrées. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'on ne croit plus en rien. On a laissé Dieu à la porte. Et comme a dit Monseigneur Lefebvre à maintes et maintes reprises, ils l'ont découronné. Eh bien, par notre prière, nous, par notre prière, remettiamo la couronne sur la tête du Christ. Remettons cette couronne sur la tête du Christ pour que son règne revienne et pour que, enfin, la gloire de Dieu soit répandue sur la terre. Ainsi soit-il.